Hello tout le monde, aujourd'hui j'essaie débarque en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen-sur-Seine. On va rejoindre la Communale, une halle gourmande de 13 000 m² dessinée par les archis de l'agence Saguez et Partners. Cette halle gourmande, elle va être dédiée à la bonne bouffe et à la fête. À l'intérieur, on y retrouvera des restaurants, des commerces de bouche, des lieux de convivialité. On en salive d'avance, mais pour éviter d'étouffer sous les odeurs de cuisine aussi délicieuses soient-elles, Tiffany et ses équipes de l'entreprise Forêt ont mis en œuvre un système de ventilation à toute épreuve. Allez, je vous emmène, c'est moi qui invite. Bonjour Tiffany, merci de nous accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette halle gourmande? Oui, alors du coup c'est une ancienne usine Alstom qui a été aujourd'hui transformée pour se diriger vers une halle gourmande avec des kiosques de différentes cuisines du monde. Il y aura également des espaces de coworking, un bar, une brasserie, un caviste, une poissonnerie, un club, une salle de conférence. On a commencé les études en été 2022 et on a commencé à attaquer fin d'année 2022 et on réceptionne normalement, l'inauguration se fait le 18 janvier 2024. Du coup on aura passé un petit peu plus d'un an à finaliser le chantier. Est-ce qu'on peut faire alors du coup un petit tour pour nous présenter, alors là peut-être plus spécifiquement le système de ventilation mis en œuvre et puis qu'on voit un petit peu les contraintes, comment s'adapter parce que c'est immense, c'est hyper haut de plafond, il va y avoir des gens qui cuisinent dans tous les sens, donc j'imagine qu'il y avait pas mal de choses à penser en amont et tout ça, donc si tu peux nous expliquer tout ça bien sûr. Sur la route. Ouais. Le bâtiment du coup il peut quand même accueillir jusqu'à 5000 personnes. Ah oui. Ouais. Du coup en fait on a différents kiosques qui sont comment dire, on a des hôtes dans chaque kiosque qui sont récupérés par un système de gaine métuforme qui sont récupérés sur un extracteur en fait qui vient gérer toutes les hôtes, mais cet extracteur il est aussi asservi à 3 CTA. Les CTA qui permettent d'apporter de l'air neuf et aussi traiter thermiquement le volume de la halle. Parce qu'on a quand même 14 mètres de hauteur ici. C'est ça. Et le bâtiment, il a quand même une superficie de 13 000 m², même si dans la zone on est légèrement... D'accord. Donc j'imagine qu'il y a eu un gros boulot en amont. C'est ça, de définition, de conception en fait du système. Et donc vous avez dû tout analyser, tout calculer, tout. Parce qu'en même temps, il fallait qu'on prenne en compte justement le traitement thermique de la halle. En plus. En plus. Pour pas qu'on soit trop en surpression ni trop en dépression, pour que ça se régule automatiquement avec l'apport d'air neuf et aussi le traitement thermique. Là, on a la CTA 7 et 9 qui desservent le gros volume de la halle principale. La CTA 8 qui dessert le marché couvert, il est de l'autre côté. Et ici, on a l'extracteur 7 qui récupère justement les fumées des hôtes, la ventilation des hôtes. Donc tu nous as évoqué la problématique donc, thermique que vous avez dû intégrer dans la conception du système. Est-ce qu'il y avait d'autres contraintes esthétiques dues au fait que le bâtiment est en métal et donc du coup pas forcément une résistance très très importante par rapport à d'autres matériaux? Oui, du coup il y avait la contrainte esthétique et la contrainte aussi en termes de poids. En fait, nous, à la base, on avait prévu, alors tout au départ, au niveau de la conception du bureau d'études, il était prévu de la gaine en tôle noire. Du coup, nous, on a varianté avec la gaine métuforme. Pourquoi? Parce que la gaine métuforme, en fait, d'une, elle est plus légère, elle est plus facile à mettre en œuvre. La gaine, en fait, elle est lisse à l'intérieur. Au niveau des raccords, il y a beaucoup moins de rugosité. Du coup, il y a moins de perte de charge et du coup, ça nous permet d'aller un peu plus vite, donc d'avoir des diamètres moindres. Du coup, au niveau de la mise en œuvre, c'était plus facile de mettre en œuvre de la gaine vétue. Déjà, ça va un peu plus vite. Et en plus de ça, c'est beaucoup moins lourd. Et là, comme on voit, on se retrouve sur la charpente. Ça, cette charpente, elle a été en fait ajoutée. Mais du coup, le pont roulant qui est existant,
Il y a aussi des contraintes structurelles. On ne pouvait pas mettre tout le poids qu'on voulait. Et après, il fallait pouvoir se reprendre sur la charpente Eiffel là existante et repartir. Et du coup, le meilleur compromis, c'était de passer en métuforme. D'accord. Oui, parce que ça répondait finalement à l'ensemble des contraintes. Et financièrement, on est légèrement moins cher que la gaine en tôle acier noir. Voilà, exactement. Comme nous, on a beaucoup de coudes, du coup, c'est légèrement moins cher. Mais si on a beaucoup de linéaires, bah forcément, là, on sent vraiment la différence. C'est moins cher que la gaine en acier noir. D'accord. Comme vous pouvez voir, la gaine, elle est très lisse. En fait, il y a des découpes qui sont faites, enfin, des soudures qui sont faites au laser. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir une gaine lisse et étanche de classe D+. Au niveau de l'accompagnement, ça a été plutôt bien fait, dans le sens où sur ce chantier, on est en Revit, donc on est en 3D. Et Métu, justement, récemment a créé ces objets en 3D. Et du coup, ça nous a permis d'avoir en fait le compte juste au niveau de tous les raccords et de tous les tronçons, qui étaient faits directement en usine, et ce qui nous a permis de gagner du temps et éviter de faire beaucoup de découpes sur place ou de recalage. Voilà. Ah d'accord, donc les produits sont arrivés prêts. Ils sont arrivés quasiment à 95%, on n'était pas trop mal. Les 5 derniers pourcents, bah après on a eu des tronçons avec des bords libres, où là nous on pouvait adapter, mais du coup on n'a pas eu énormément d'adaptation, justement parce qu'on est passé en 3D. Moins de déchets sur le chantier aussi. Exactement. Et combien de mètres linéaires de gaine au final? Alors ici on a posé pas loin de 250 mètres linéaires de gaine. D'accord. Ouais. C'est un peu, on se rend pas toujours compte, hein, mais c'est immense. Ouais. Combien alors chez Forêt à travailler sur ce chantier? Alors il y a moi, avec mes 2 assistants responsables d'affaires. J'ai eu un conducteur de travaux, un chef de chantier. En moyenne, on avait 3 à 4 personnes en interne sur chantier, en compagnon. Et la plupart des prestations, on les a sous-traitées. On est monté à un effectif de 30 personnes environ. Ah oui, quand même, Voilà. Et en bureau d'études, on avait 2 personnes en moyenne, une pour la plomberie et une pour la CVC. D'accord. Voilà. Ok, donc ça fait du monde. Ouais, un petit peu quand même. Alors, Corée, pâté croûte ou vegan, on mange quoi ce midi? Burger? Allez, le burger.